On parle de quantité d'eau et de qualité d'eau. Quantité d'eau, parce que des éleveurs nous le signalent un petit peu, c'est que soit suite à des agrandissements ou suivant les saisons, leur puits ou leur forage n'arrivent pas à approvisionner suffisamment. On avait un forage initialement en place pour 70 vaches laitières qui était autosuffisant. On a quasiment doublé le nombre de vaches laitières, ce qui fait que ce forage-là s'est trouvé insuffisant et on a essayé de trouver des solutions. La problématique de l'eau, c'est de longue date parce que papa il avait déjà essayé de faire des forages à l'époque. On était descendu à plus de 100 mètres sur 3 forages. Et on est dans un secteur où il y a très peu de failles, très peu d'eau en nappe souterraine et beaucoup de fer aussi. Le troupeau est vachement évolué, donc du coup il y a une grosse demande qui se fait. Et nous, le puits n'arrivait pas à fournir par rapport à la demande. En plus de ça, il y a eu les cultures à côté qui sont venues s'ajouter. Donc on a eu des problèmes, notamment en consommation d'eau par les vaches. Le souci majeur qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les captages ont été faits entre une dizaine et une vingtaine d'années, avec des normes qui n'étaient pas aussi drastiques qu'au jour d'aujourd'hui. Les cheptels ont doublé de volume, voire triplé de volume, et il y a des consommations, des besoins en eau qui sont beaucoup plus importants. Donc on se retrouve avec des captages qui ne fournissent pas assez par rapport à la demande de l'élevage. Donc dans ces cas-là, on a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de nettoyer le forage en profondeur pour réussir à redonner du débit si jamais la nappe, c'est juste un problème de colmatage derrière, ou sinon, c'est la deuxième solution bien souvent, c'est le stockage. C'est-à-dire qu'on met en place une cuve tampon de stockage qui permet de pallier aux pointes dues au lavage du matériel, dues aussi aux pointes d'abreuvement lors des fins de traite, choses comme ça. On a régulièrement dans les élevages des consommations qui avoisinent les 10 mètres cubes, 15 mètres cubes par jour, ce qui représente des volumes annuels de 4000, 5000 mètres cubes, donc pour beaucoup d'élevages. Et là, on a évidemment des factures lorsque l'on utilise l'eau du réseau public qui sont relativement conséquentes. Donc du coup, on a repensé toute l'installation en mettant un citerneau et une cuve tampon pour pouvoir pallier aux soucis de manque d'eau. Alors concrètement, on a un réseau pour le forage et un réseau de la commune qui arrive distinctement l'un à côté de l'autre. Donc quand le forage tombe en panne, on bascule sur l'eau de la ville, quoi. On va essayer de séparer autant que faire se peut les différents bâtiments avec des lignes spécifiques. Ça permet effectivement, dans un premier temps, très clairement identifier les réseaux, ne serait-ce que pour la remplaçabilité sur une exploitation. Et de plus, si on a un traitement particulier par adjonction d'un produit pour de nettoyage ou de désinfection de la canalisation, on pourra le faire ligne par ligne sans priver toute l'exploitation de l'eau. Cette quantité d'eau donc, va être problématique, mais elle va influencer aussi la qualité d'eau suivant le forage qui a été fait ou le puits qui est analysé, puisqu'ils sont analysés régulièrement dans les contrats suivis par le GDS. On voit qu'il y a des variations de la qualité d'eau. Les jeunes animaux vont être plus sensibles. Alors on pense aux jeunes veaux. Dans le lait reconstitué, on va utiliser de l'eau et donc cette qualité bactériologique est importante. Mais plusieurs exploitations ont des ateliers de porc ou de volailles et là aussi les jeunes animaux, les jeunes poussins, les jeunes porcelets seront très sensibles à l'eau. Alors évidemment, lorsque on a un défaut de qualité marqué, la première chose, ça va être d'interpréter l'analyse suffisamment finement pour pouvoir comprendre l'origine de ce défaut de qualité et ensuite, bien sûr, trouver avec l'éleveur, en face de ses contraintes à lui et des contraintes de son élevage, des moyens pour maîtriser cette qualité, l'améliorer et la maintenir dans le temps. Le GDS sont des professionnels de l'eau, que ce soit dans tout le diagnostic en amont, la réflexion, et ensuite que ce soit la mise en œuvre de l'outil qui va gérer l'alimentation en eau des bovins et le traitement derrière, parce qu'en fait on se rend compte qu'on a des qualités d'eau qui sont très hétérogènes. Il faut mettre en place des systèmes de traitement adaptés.